Michel Landlet, bon matin. Bonjour. Michel est consultante en santé et sécurité au travail. Il faut toujours que je regarde le titre pour bien le mentionner. Là. Oui. Moi c'est CHST. Tu veux dire que ça va dire Ah, ça? Seigneur, non, dites pas ça. Non, Non, je non, le sais, je surtout le pas. sais. Alors, Je ne consultante travaille pas. en santé et sécurité au travail. Oui, je ne travaille Justement, pas pour la non, CHST. non, Mondou. Mais moi, je le dis, Michel, là, mais vos conseils sont précieux. Je vous le dis, là, puis Oui. comme si on était tous les deux tout seuls, là. OK? Oui. Bon, on est presque. D'abord, tout là, ça. je vous le dis, là, je l'ai dit la dernière fois que vous êtes venu, là, on est en train de faire une régie en arrière, là. M. Biron va s'en aller avec ses fils de l'autre côté, là. Moi, vous m'avez sensibilisé. Mais c'est ça, dans le fond, que vous faites comme travail. C'est de nous réveiller, nous autres, les patrons, à dire « Hey, bonhomme, un peu, là, fais attention, c'est dangereux ce que tu fais là. Oui. » Vous venez de me raconter une histoire. Oui. Puis moi, avec mes fils, là, pas si pire, le bonhomme. Il y a des Mais choses il y a pires. des choses bien pires que ça dans la vie. Racontez-nous, Madame Landlet, Bon. ce que vous avez vécu. On a parlé des jeunes au travail. Ouais, la dernière Il y a 15 jours. chronique. Il y a Ouais. 15 jours, on a parlé des jeunes au travail et dans la semaine qui a suivi, il y a un parent qui m'a parlé du travail que faisait sa jeune fille dans un restaurant de type fast-food. Et je voulais vous poser la question, Michel, en tant qu'employeur vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez d'un employeur qui confie à une jeune fille de 16 ans la responsabilité de faire la fermeture du restaurant de type fast-food? OK? Là, on parle de fermeture, là, on parle d'une heure du matin, là, 1h30 du matin, généralement. Là. Elle est seule. Et il semblerait qu'elle n'a pas nécessairement de consigne. En cas d'urgence, qu'est-ce que je fais, qui j'appelle? Alors, à l'heure actuelle, quand elle a des problèmes, ses parents viennent la chercher à 1h30 du matin parce qu'elle n'a pas de permis de Ça, conduire. c'est correct. Moi, Ça, c'est mon tout à fait genou, correct. Mon genou travaille dans un restaurant, il Ouais. fait la fermeture et avant qu'il ait son permis de conduire, on allait le chercher nous tous. C'est ça. Donc, ça Il y ça va. avait, des fois, il y avait Quelqu'un qui pouvait venir le Ouais, reconduire. dans son cas, c'est pas le cas, elle est seule. Donc, mais l'autre aspect, c'est que si elle a des problèmes, son réflexe va être d'être appeler ses parents. Et c'est ce qu'elle fait. Pas appeler son gérant. Non? Pourquoi? Ben voilà. Pourquoi? Parce qu'elle semblerait qu'elle n'a pas de consigne. On ne lui a pas dit qu'est-ce qu'elle avait à faire en cas de situation d'urgence. Elle est seule, puis elle est responsable de la fermeture d'un restaurant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'entends ça, là, les cheveux me redressent à la tête, là. Ça paraît pas, là, mais c'est ça que ça me fait. C'est pas acceptable. Pour moi, c'est un employeur qui est irresponsable, à quelque part, parce qu'on l'a dit, là, c'est important, quand on engage un jeune, de lui donner la formation, de lui donner des consignes. Mais à partir du moment où on lui demande de travailler seul, est-ce qu'il est en mesure de le faire? OK? Est-ce qu'il a suffisamment... D'abord, écoutez, c'est pas sexiste, loin de là, mais une jeune fille de 16 ans, toute seule, dans un restaurant, à Ouais. 1h30 du matin, Oui, c'est dangereux. c'est dangereux, effectivement. Et ce serait un jeune homme, ça serait tout aussi dangereux. Oui, mais... En cas de vol, en cas d'agression, un client qui est agressif, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a jamais été exposé à ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire que vous venez de me Ouais. raconter? Allez. Non, mais pas... Écoutez, quand Michel m'a raconté ça, j'ai dit, ben voyons donc. Et écoutez, c'est un cas parmi tant d'autres, sauf qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent ou nous regardent, Ouais. qui vivent cette situation-là et qui ne savent pas quoi faire. Oui. Ben, écoutez, la situation qui s'est passée, c'est que il y a quatre jeunes qui se sont présentés au restaurant aux heures tardives pour aller prendre une bouchée, mais ils étaient probablement Vous avez bu quelques verres, semble-t-il, si ce n'est pas autre chose. Et avant de quitter, ils ont dit à la jeune fille, on t'a laissé un beau cadeau. Alors, elle se demandait bien, c'était quoi? Là? Elle pensait plus en termes de pourboire qu'autre chose. Là. Mais en fin de compte, ils ont été malades sur place. Alors, ils ont sali vraiment toute l'air de où ils étaient. Alors, le réflexe de la jeune fille, ça a été... Elle a appelé son patron. Non, ça a été d'appeler sa mère. Mais voyons. Elle a appelé sa mère pour venir l'aider. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas ce qu'il faut. Il semblerait qu'elle n'avait pas ce qu'il faut dans le restaurant. Elle n'avait pas les outils pour nettoyer. Ça,
Et puis, dépourvue. Alors, elle appelle sa mère. Sa mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle y est allée avec ses propres outils pour aller nettoyer dans le restaurant. Alors, elle a apporté des produits nettoyants? Oui, c'est ça, voyons c'est donc. ça. Alors, est-ce que le gérant a été mis au courant? J'en ai aucune idée. Sauf que ça, non, c'est pas acceptable, ça, Dites-moi, Michel. Michel, en tant que consultante en santé et sécurité au travail, quelle intervention vous pouvez faire dans un cas comme ça? Bien, moi, quand la mère m'a conté ça, c'est sûr que je lui ai expliqué qu'elle avait un rôle important à jouer, là. C'est ce que je disais la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est de questionner son enfant sur qu'est-ce que tu fais comme travail. Est-ce que oui, tu es appelé à travailler seul? Quelles tâches on te donne? Puis est-ce que tu as des consignes en cas de situation d'urgence? À partir du moment où l'enfant nous dit, ben non, j'ai rien de ça, et comme parent, je dois me questionner. Et peut-être que là, ma responsabilité est de dire, regarde, non, peut-être que cet emploi-là n'est pas pour toi. Ou de demander, d'inciter l'enfant à dire, ben parle-en à ton gérant, fais part de tes préoccupations. Moi, mon rôle, c'était plus de guider là, la mère par rapport à cette situation-là. C'est sûr que l'employeur, je ne peux pas y aller, je ne peux pas aller le voir directement pour expliquer ça. Non, hein? C'est avec les personnes concernées, je dis, bien, regardez, vos responsabilités, c'est ça, vos droits, c'est ça. Alors, n'hésitez pas à en parler. Mais n'acceptez pas une situation comme ça en disant, ben c'est comme ça. Et je ne peux pas croire que ça arrive. Pourquoi? Il faut croire que ça arrive. Et c'est quelle le coïncidence. conseil que vous donnez aux parents, parce qu'il y a probablement d'autres parents comme cette jeune fille-là qui vivent de même situation. On fait quoi dans ce temps-là? C'est quoi le conseil que vous donnez à ces gens-là? Eh bien, c'est d'en parler. C'est d'en parler avec leurs enfants, d'abord et avant tout. OK? Conscientiser l'enfant par rapport à ça. Et si l'enfant hésite à en parler avec son patron, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'on doit le maintenir à cet emploi-là? Comme parent, je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que c'est bon pour mon enfant qu'il travaille à cet endroit-là? Il y a peut-être d'autres endroits qui c'est plus approprié, où il va être plus en situation de contrôle, puis moins risque. Il y a la responsabilité des employeurs là-dedans, Michel? Il y a la responsabilité des employeurs, puis là, j'espère qu'en parlant comme ça, on peut sensibiliser quelques personnes. Mais le parent pourrait aussi en parler avec l'employeur, directement. Moi, je pense que en tout cas, moi, personnellement, je le ferais. Pas l'employeur, et que ça me démange, mais je le ferai pas, là. Parce qu'à un moment donné, il faudrait décrier ces gens-là. Il y a un manque de responsabilité flagrante à quelque part. Là. Absolument. Et, il y a bien des avenues, mais je pense que ça commence par une bonne discussion avec les personnes concernées. C'était ce que je voulais vous raconter ce matin. Oui, moi, j'apprécie grandement, puis je suis sûr ce matin que vous recevez beaucoup d'écoute, madame. J'espère, puis j'espère que ça sensibilise les parents à dire, mon enfant a un emploi, oui, mais je pense que c'est bon de vérifier qu'est-ce qu'il fait. Madame, on désire parler ce matin de la protection des yeux et des mains et protection auditive. Protection des yeux. Oui. Ça, là, quand on embarque là-dedans... Oui. Ben moi, je dirais que j'ai un petit problème d'acouphène. Mes années de radio m'ont rendu sourd. Parce que dans le temps, on travaillait avec des écouteurs, un casque d'écoute. Mm-hmm. On parlait sur la musique, alors on a un problème. Et je peux vous dire, madame, que c'est pas drôle. Là. Alors, quelle prévention on peut faire? Parce qu'il y a de la prévention, puis ça commence pas à 60 ans. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, du moins commencer à en parler. Si on n'a pas terminé, on le fera dans 15 jours. Ben oui. Il y a tellement de choses à dire. Mais je voulais parler de ça parce qu'on est tout autant concernés. Hein? On parle du travail, santé, sécurité au travail, mais la santé, sécurité, c'est aussi à la maison. On fait plein de choses, plein de travaux à la maison qui demandent qu'on prenne le temps de se protéger. Il y a des gens qui sont bricoleurs, qui travaillent avec des scies, des scies circulaires, des bandes de scie. On travaille avec des produits d'entretien. Il y en a qui font de la mécanique. Prenez juste les tondeuses, tracteurs à gazon, des broussailleuses, c'est des outils dangereux. Donc, c'est important de se protéger. Fait que les blessures aux yeux, ce n'est pas rare, c'est très fréquent. Quand on regarde ce qui nous entoure à la maison, c'est autant les projections des poussières,
Hein, les poussières de bois, si je travaille avec des outils à bois, les poussières de bois, les poussières métalliques. Si je meule, par exemple, une pièce avec une meuleuse, je peux avoir des particules de poussière métallique. Les branches d'arbres, si je passe le tracteur à gazon, une branche, je peux avoir une branche d'arbre dans les yeux, des éclaboussures de produits chimiques. Alors, c'est important de se protéger. Puis de se protéger, ça veut dire de porter des lunettes de sécurité. Puis j'en ai apporté. Moi, c'est mon coup de cœur, là. Ce que je vous apporte, là, il y a tellement de choses sur le marché. Sauf que ce qui est important, c'est de faire des bons choix. Je vais y mettre, je vais faire le démo. Vous allez faire le démo? Oui. Bon, parfait. Alors, quand on parle de quel look? Beau bonhomme. Hein? Quel look? Écoutez, non, mais franchement. Non, mais c'est important. Pour les gens, c'est important l'esthétique aussi, hein, dans une paire de lunettes de sécurité. Alors, pourquoi je les aime? Parce que... Est-ce que ce sont les meilleurs, Michel? Vous nous apportez... Bien, en fait... Et accessible, d'abord, ben oui, ça coûte une vingtaine de dollars, une lunette de sécurité. Pourquoi on dit lunette de sécurité? Parce que le verre est en polycarbonate. Il a été testé pour résister en cas de projection de particules. OK? D'ailleurs, c'est toujours approuvé CSA. OK, ça, c'est important. Oui, tous les équipements de protection, quand vous voyez CSA, c'est parce qu'ils ont été testés, approuvés. Alors, mais pourquoi j'aime ce modèle-là? Parce qu'il couvre bien, autant le dessus que les côtés, puis il protège loin sur les côtés, puis votre champ de vision aussi est excellent. Il n'y a pas de... Quand vous les mettez, là, vous n'avez pas l'impression de voir, ici au centre, de voir une barre noire. C'est un champ de vision très large, puis gardez la protection sur les côtés jusqu'où ça va, puis le dessus également. Alors, la différence avec celle-là? C'est le même modèle, sauf que c'est un verre teinté pour travailler à l'extérieur avec le soleil. Alors l'été, quand vous passez votre tondeuse... Vous pensez à tout. Moi, je porte ça. Puis, regardez-moi ça. Ah, voilà. Il manque juste... Vous avez l'air de... Il manque le bicycle. D'un bas de gaz. Hein? Non, vous êtes mon protecteur pour la journée, là. Hey, mais c'est doux, c'est quand même... la vision est très bonne. Elle est très bonne. Oui. Puis, l'autre chose qui est intéressante avec ce modèle-là, c'est que les lentilles sont... On peut les changer. Bon, là, je veux le faire, puis j'ai de la misère, voyez-vous. On peut les retirer quand ils sont égratignés. Montrez, Michel, la caméra. Alors, voilà, on peut... On fait juste enlever le centre, puis voilà. Bon. Et on peut changer pour des verres fumés? On peut... Alors, s'ils sont brisés et égratignés, on les remplace, tout simplement. OK? Par un autre modèle plus adéquat. Où on peut, puis les deux sont de la même façon. Et l'autre chose, c'est que les branches, ici, peuvent s'allongent selon la forme de votre visage. OK. Alors voilà. C'est ça. Et ici. Donc, ça peut s'ajuster. Mais voyons donc. Oui. 20 $, c'est pas cher? C'est pas cher. Non, non, c'est vraiment dans la gamme de prix. Mais comme je vous dis, c'est de choisir ce qui nous convient le mieux. OK. Alors, ça, j'aime ça pour le remplacement des lentilles. Moi, je trouve ça formidable. Très intéressant. Puis c'est très, très facile à réinstaller. Mais moi, j'ai une question pour vous, Michel. Ouais. J'ai toujours des questions pour vous. Oui, c'est ça. Mais moi, j'espère toujours avoir la réponse. Ah, je suis sûre que vous allez l'avoir. Hein? Alors, quelle est la question? 2 minutes? Ben oui, ça prend 15 minutes. Ben écoutez, je pense qu'on a pris 5 minutes sur notre cas de jeune fille. Ça valait la peine. Oui, mais écoutez, oui. Vous avez un verre de correction. OK? À votre avis, est-ce que votre verre peut servir de verre de protection? Oui, c'est ça. Moi, ouon ou nuit. Moi, je vous dirais oui. Non. Bon, je savais, si j'avais dit non, vous m'auriez dit oui. Hein? Non. Bon, c'est comme à la maison. C'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on pense, mais quand même parce que vos verres ne sont pas nécessairement certifiés pour vous protéger en cas de projection de particules. Ils peuvent très bien casser vos verres. OK? Ils ne sont pas éprouvés pour ça. C'est un verre de correction. Mais c'est quand même un verre épais, non? Ça peut c'est ça. Mais là, il n'y a rien de certifié. Parce que le temps passe vite, là. Oui. Mais est-ce qu'on peut mettre cette lunette-là par-dessus nos verres? Oui, il existe des verres, des lunettes de sécurité qu'on peut mettre par-dessus. Pas celle-là. Possiblement, mais il existe des modèles, on peut l'essayer, mais il existe des modèles, attendez un petit peu, je pense, est-ce que je suis au bout, qui sont vraiment plus appropriés pour ça. Parce que là, moi, si j'enlève mes verres, c'est sûr que moi... Non, c'est sûr. La petite base à la planche. Oui. Voyez-vous, non, il n'est pas adapté parce que regardez l'ouverture qu'il y a sur le dessus. Là. OK, donc c'est dangereux. C'est sûr qu'il va passer des particules par là. Voyez, là. Mais il existe des modèles qui se mettent effectivement par-dessus. Okay. Et ce qu'on voit souvent dans les milieux de travail, c'est que les gens vont se faire une lunette, ils vont avoir une lunette de sécurité, mais adaptée à leur vue.
ils vont aller voir un optométriste puis ils vont faire la correction visuelle. Donc, le verre est à la fois un verre de protection et un verre de correction. Mais ne vous fiez pas à vos verres pour vous protéger contre les projections de particules. Michel, on a touché le 1/1000e de ce qu'on voulait jaser aujourd'hui, mais non, moi je trouvais ça tellement important parce que moi, en tant que parent, j'ai un genou qui ferme des restaurants. Oui. Et il y a il y a des personnes, il y a un gérant, il y a des gens qui sont là pour parce qu'il n'est pas majeur, il a 17 ans. Alors, moi, je trouve ça important et je trouvais ça important ce que vous avez mentionné tantôt. Il y a peut-être des parents ou il y a peut-être des jeunes qui ne parlent pas. Bien, et peut-être que là, il y a des parents, là, parce que la jeune fille faisait appel à ses parents, oui. Mais il y a peut-être d'autres genoux qui ne parlent pas. Ah, il y en a beaucoup qui ne parlent pas, j'en suis sûre. Michel Landlet, oui. On peut communiquer avec vous. Vous êtes consultante en santé et sécurité au travail. Vous avez compris tout à l'heure de ce que Michel nous a parlé. Alors, elle peut intervenir dans toutes sortes de situations. C'est son rôle. Alors, vous pouvez la rejoindre au 598-9128. Elle demeure à Saint-Jean-Port-Joli, mais elle couvre tout le territoire. Exact. Jusqu'au Zimbabwe. Il n'y a pas de problème, Michel Landlet. Ah, ça serait intéressant, ça. Ah oui, pourquoi pas. Hein? Alors, Michel Landlet, vous pouvez la rejoindre au 598-9128, 598-9128, ou encore landlet.michel, M-I-C-H-E-L-E, à commercial vidéotron.ca. Même, vous avez un site... Oui, un site Internet. Eh bien, voyons donc. Oh oui, www.michellandlet.com. Oui, je vous invite à aller fureter. Vous allez apprendre plein de choses sur ce que j'offre comme service. www.michellandlet.com. C'est ça. Merci, Michel. Merci. On se retrouve dans 15 jours dans et 15 on va finir avec la complète. protection des yeux, des mains, et protection des auditive. Oui. Merci. Passez un beau 15 jours. Je vais m'ennuyer, mais Merci. je vais... Ah, vous allez passer au attendre travail. impatiemment. Vous allez passer au travail. Merci.